Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de toit, on est dans un cabriolet et je suis très content de pouvoir vous présenter cette 420i cabriolet. Vous le savez sûrement, des cabriolets, il y en a de moins en moins sur le marché. Mais là, on est en été, il fait beau, je me suis dit pourquoi pas vous présenter un cabriolet. Donc, on se retrouve en Alsace, sur les magnifiques routes entre les vignobles. Et en fait, hier, je me suis baladé avec. J'ai fait un petit peu de route et on était en fin de journée, comme ça, un peu comme ce soir justement. Et il faisait beau, il y avait le petit coucher de soleil. Donc je me suis dit pourquoi pas vous filmer cette partie au volant le lendemain aux mêmes heures et vous partager du coup cette expérience. Car effectivement, cette petite 420i, je l'aime beaucoup. Cette voiture, je la ressens vraiment comme une invitation au voyage. C'est vraiment une très bonne routière, hein. Voilà, BMW est habitué à faire ça. Mais c'est vrai que là, dans ces conditions en cabriolet, c'est d'autant plus mis en avant. On est donc sur une 420i, donc c'est le petit moteur en essence, mais honnêtement, ça suffit pour se promener comme ça, c'est chill. 184 chevaux, ça reste largement suffisant pour déplacer les Newton 7 de la voiture, mais c'est pas non plus un fou de guerre, mais c'est pas ce qu'on lui demande honnêtement. Si on a envie d'avoir quelque chose de plus puissant, on part sur la M440i. Mais là, franchement, pour cruiser comme ça, je trouve que ça suffit. Même en montagne, il y a assez de relance, donc c'est pas un problème, ça suffit amplement au quotidien. C'est vraiment une voiture que je considère être un bon cruiser, c'est-à-dire qu'on est là, paf, tranquillou, petit régulateur, on se balade, on se promène en montagne ou comme ici sur la route des vins en Alsace. Et franchement, ça fait plaisir à rouler, c'est très doux. C'est aussi une voiture très confortable, notamment au niveau de l'insonorisation, mais surtout au niveau de l'assise. Franchement, ça se roule parfaitement bien. On a plein de réglages au niveau des sièges. On est super bien calé. La position de conduite chez BMW est au top. Et ça donne vraiment, comme je vous ai dit, envie de rouler en fait. Ça donne envie de cruiser et de faire de longues distances. Le comportement n'est pas sportif, c'est dynamique. Voilà, ça reste typé BMW, donc c'est dynamique, mais pas sportif pour autant. Même si on a donc les suspensions pilotées, aujourd'hui on a beaucoup d'options. On a les suspensions pilotées en mode sport qui se raffermissent. La direction est très précise, mais on n'a pas beaucoup de remontées d'informations. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Même si voilà, la voiture n'a pas vocation à être conduite sportivement, même si elle se déplace quand même bien, je veux dire, voilà, on a quand même un bon châssis, etc. On ressent pas énormément le poids, du moins ça m'a pas choqué. Par contre, on sent quand même qu'on est sur une grande voiture de 4,16 m, 4,76 m pardon, parce que 4,16 m c'est petit. On sent quand même qu'on a une grosse voiture. Au final, on est assis à peu près au milieu de la voiture. Et on sent que voilà, c'est long devant, on a un long capot. À l'arrière, on a tout l'haillon, etc. Enfin, toute la malle de coffre. Donc on sent que c'est quand même assez grand, mais pour autant, en ville, ça se conduit parfaitement bien. Voilà, on a une direction quand même assez, certes précise, mais relativement légère. Donc ça se manie parfaitement bien, même en ville. Comme à son habitude, la boîte ZF à 8 rapports est super agréable à utiliser. Elle est toujours très douce au passage de rapport, etc. Franchement, c'est une merveille. On a aussi toutes les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 de chez BMW qui sont pour moi les meilleures du marché. Ça maintient nickel. Les distances sont super bien respectées, les freinages sont doux. C'est tellement agréable et simple à utiliser. On est sur l'autoroute, ça détecte les panneaux via le GPS, donc il sait à quelle vitesse on doit être, à quel endroit. Il nous prévient à l'avance, on appuie sur 7, paf, on rentre dans le village à 50. C'est vraiment trop bien. On arrive sur l'autoroute, il détecte le 110 à l'avance, on appuie sur le truc, elle monte progressivement jusqu'à 110. Franchement, c'est vraiment bien réalisé et ça, c'est vraiment un plaisir pour faire de longues distances. Au niveau des consos, là, je suis à 7,3 de moyenne, mais parce qu'hier, j'ai fait de la montagne dynamiquement. Autrement, avant cette session en montagne, j'étais à 6,6 litres de moyenne. D'ailleurs, je vous mets un petit screen d'à combien j'étais en instantané sur l'autoroute. Je trouve ça assez raisonnable au vu de la puissance de la voiture, du fait que ce soit une essence sans hybridation et qu'on ait quand même un véhicule d'une tonne 765. D'autant plus qu'à 110, on tourne entre 4,8 et 5,2. Allez, je vous fais quand même une petite partie en dynamique pour que vous puissiez voir. En mode sport, ça se déplace quand même pas mal, hein. On a une répartition des masses de 50-50, donc c'est vraiment pas mal pour un cabriolet. Ouais, voilà, non, franchement, ça va. Hop. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même un shift light lors du passage des rapports quand on est quasi en sur-régime, ça c'est rigolo. En tout cas, j'espère que cette petite balade au coucher du soleil vous plaît. Moi, je vais tranquillement rentrer chez moi et je vous retrouve demain pour la présentation de l'extérieur et de l'intérieur.
À votre avis, quelle est la différence entre cette Mazda MX-5 et la série 4 qu'on essaye? Eh bien, outre les 2 places supplémentaires, lorsque la Mazda MX-5 est sortie, eh bien, il y avait énormément de cabriolets sur le marché. On avait pas mal de constructeurs généralistes qui en proposaient, comme Peugeot par exemple, avec 205, 206, 207. On a eu ensuite la 307, la 308 CC. Chez Renault, on avait la Mégane, on avait aussi la Wind à un moment. Et puis, on avait également les constructeurs allemands avec les grosses berlines. Et à présent, il n'en reste plus beaucoup. On a donc cette BMW, on a encore la Z4, on a la Mazda MX-5. Et au final, c'est la seule qui reste encore accessible en cabriolet en neuf, je veux dire. Il est encore accessible, c'est un grand terme maintenant. Et au final, ça se fait de plus en plus rare et c'est bien dommage car quand on a des météos comme aujourd'hui, eh bien, profiter de son véhicule, le toit ouvert, eh bien, c'est franchement très agréable. Aujourd'hui, notre modèle d'essai est quand même très bien configuré. On a une série 4, donc 420i, avec énormément d'options. On a un peu plus de 19 000 € d'options quand même, pour un total de un peu plus de 81 000 €. Donc c'est quand même assez conséquent. Là, on a quand même une configuration très sympathique, notamment le pack M, le pack M qui nous permet d'avoir des boucliers un petit peu plus agressifs. On a le badge sur l'aile. En plus de ça, on a aujourd'hui le pack M Pro qui rajoute donc ces magnifiques feux venus de la CSL, donc des feux laser. On a une signature lumineuse très fine, les étriers rouges. D'ailleurs, on a ces jantes BMW individuelles, donc des jantes optionnelles en 19 pouces équipées en Pirelli P0 avec du 225 à l'avant et du 255 à l'arrière. On est quand même sur une propulsion, je vous le rappelle. Et puis on a également cette magnifique teinte, c'est le Arctic Race Blau, donc bleu, très joli au soleil parce qu'on a des parties donc éclairées très claires et très brillantes, et lorsqu'on est à l'ombre, ça devient beaucoup plus foncé et on vient sur un bleu un peu plus foncé. Regardez là, donc on a presque du gris, c'est vraiment très sympa, on a une très belle couleur. Et puis donc cette série 4 qui a fait beaucoup parler d'elle par rapport à cette calandre que personnellement j'apprécie, ça me dérange pas tant que ça. Ah, c'est aéroactif, ok, je viens de découvrir ça, enfin ça a l'air de bouger derrière, donc je pense que ça s'ouvre lorsque le véhicule a besoin d'un petit peu plus de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, on a donc une version 420i, il existe 4 moteurs sur cette série 4 cabriolet. On a donc le 420i avec 184 chevaux, ensuite on a un petit diesel aussi de 190 chevaux, puis les versions M440i, donc de 374 chevaux avec le Saint Graal, le 6 cylindres en ligne, et également un diesel en 440D avec 340 chevaux. Je vais quand même vous présenter l'intérieur car comme vous avez pu l'apercevoir hier, on a une sellerie brune. Franchement dit, moi je trouve ça vraiment magnifique, ça se marie parfaitement bien avec le bleu qu'on a. Ici vous pouvez donc apercevoir qu'on a 4 réelles places, mais on a également un pare-vent qui est très agréable. Bon, les places arrière, je pense pas que je vais aller m'y installer, mais regardez, là le siège est réglé pour moi, je fais 1,84 m et on a quand même un petit peu d'espace au niveau des jambes. On va dire que c'est plus pour des enfants que pour des adultes, ou alors sur des courts trajets. Là-bas le siège est reculé à fond, vous pouvez voir qu'on a vraiment zéro place, mais on a quand même 2 porte-gobelets, on est quand même, je pense, bien installé, même si le dossier a l'air d'être relativement droit. Par contre, regardez-moi la taille de cette porte, elle est juste gigantesque. On a quand même un grand véhicule, ça reste une base de coupé, donc 4,76 m de long, 1,85 m de large et 1,38 m de haut. Donc allez, on va s'installer à bord parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Moi j'adore les intérieurs BMW depuis quelques générations seulement, enfin les derniers on va dire, avec ce magnifique curve display avec 2 grands écrans. Vraiment cet écran est gigantesque, très agréable à utiliser, du coup CarPlay etc. On a vraiment un grand écran même pour le GPS. Regardez, si maintenant j'appuie sur le bouton Home, voilà, on a quelque chose d'assez volumineux. Et donc on a quelques petits raccourcis juste en dessous avec l'audio. Ici on a donc le GPS, la ventilation, avec ici le téléphone qu'on peut connecter. On aura le logo ici Apple CarPlay, et là donc tous les menus et widgets qu'on a à disposition dans le véhicule. Donc c'est assez ergonomique tout de même. Moi j'adore utiliser la molette, franchement c'est assez simple et assez rapide et très intuitif. Moi j'aime beaucoup, surtout les menus. Voilà, c'est très lisse, c'est très classe. Là quand on change de mode de conduite, on a donc cet écran comme ça qui est très sympathique. On a vraiment une dalle de très bonne qualité. Ah, voilà, on est en Alsace, on entend la petite cigogne qui claque. On a un volant avec une grosse jante, toujours très agréable à utiliser et à maintenir. On a des petites palettes derrière pour changer les rapports de la boîte automatique ZF8. Ici on peut régler donc toutes les aides à la conduite qui sont malheureusement en option pour la conduite semi-autonome de niveau 2. Ici tout ce qui est multimédia avec la commande vocale. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup au volant de cette série 4, c'est qu'on est extrêmement bien installé. On a déjà ces magnifiques sièges donc en cuir ici avec le petit chauffe-nuque également en option. Très agréable avec
un appuie-tête très moelleux. On peut régler le siège comme on le souhaite. On peut également régler cette partie-là. C'est toujours très agréable, hein, notamment sur les longs trajets. Je trouve ça vraiment très confortable. On a tous les réglages possibles et imaginables. Demain, je la ramène sur Paris. J'ai aussi hâte de faire la route parce que c'est très confortable. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même capote fermée, eh bien, ça fait pas de bruit, c'est super agréable. En fait, on oublie même qu'on est dans un cabriolet par rapport à la MX-5. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'apprécie aussi essayer un cabriolet plus moderne parce qu'on peut voir déjà la différence, toutes les améliorations qui ont été faites au fil des années. Et là, vraiment, capote fermée, on n'a pas de bruit. Pas de bruit d'air, on a même à ce niveau-là, au niveau des montants, on n'a rien du tout, c'est super bien insonorisé. Ce qui nous permet de profiter du magnifique système audio Harman Kardon qui offre une sonorité de dingue. Vraiment, c'est un plaisir à rouler. Et en fait, j'ai l'impression que BMW, c'est fait pour rouler. Dans le sens où ici, on a un porte-bouteille, mais il est un petit peu orienté vers nous. C'est-à-dire qu'on peut choper tout de suite la bouteille comme ça. Alors là, j'ai le siège recul à fond, donc ça paraît loin, hein, mais il faut se dire que je suis un petit peu plus proche d'habitude. Et on peut donc récupérer la bouteille. En fait, tout est à portée de main pour faire des longs trajets. On est bien installé, on est tac, on est calé dans le siège et on est prêt à tailler la route. Et c'est vraiment un sentiment très agréable que j'ai eu tout de suite dès les premiers kilomètres à bord de cette série 4. D'autant plus que là, on profite en plus de l'air extérieur et franchement, c'est top. Ici, on a tout ce qui est aérateur. C'est juste dommage qu'on ne retrouve pas les réglages de la ventilation en physique. C'est uniquement sur l'écran. Puis c'est quand même bien équipé. On a un chargeur à induction, une prise USB Type A, deux portes gobelets, une prise 12 volts. Ici, on peut fermer là pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli avec ici un insert en bois. On peut mettre du carbone également. Il y a pas mal d'options. Toute la dalle ici, très agréable et ergonomique à utiliser. Ici, on a les modes de conduite, donc éco, confort, sport, le start engine, tout ce qui est start and stop, réglage de caméra, etc. et l'ESP, l'auto-hold, et donc les réglages de la capote ici, donc pour ouvrir ou fermer la capote, et les chauffe-nuques sur 3 niveaux. Ça, c'est vraiment très agréable lorsque la température commence un petit peu à se rafraîchir. Ici, dans la coudoir, on retrouve une prise USB type C, et ça, c'est cool d'avoir encore un type A et un type C, parce que moi je suis encore un petit peu de la team type A et c'est vrai que c'est toujours agréable de en retrouver dans les véhicules modernes. Alors je vous ai dit que les places arrière étaient un petit peu limitées et c'est le cas, mais au niveau du coffre, franchement, j'ai été agréablement surpris de retrouver autant de place dans le coffre pour un gros cabriolet quand même dans ce cas-là. En ce moment, on est sur une configuration donc toit ouvert, c'est-à-dire qu'on a cette protection ici, donc on n'a pas le droit de charger au-dessus de ce niveau-là. Ce qui laisse quand même 300 litres, soit 80 litres de plus que l'ancienne génération. Et lorsqu'on ferme la capote, donc on peut rebaisser, on peut relever cette partie-là, on a accès quand même à 385 litres de chargement, soit 15 litres de plus que l'ancienne génération qui avait un toit dur. D'ailleurs, je vais vous montrer la cinématique du toit, donc on peut prendre la télécommande également. On reste appuyé donc sur ouvrir pour l'ouvrir ou fermer, comme maintenant pour fermer donc la voiture. Regardez-moi ça, c'est comme pour les fenêtres, sauf que là on a le toit en plus. Vous pouvez apercevoir qu'on a à présent une toile, une capante en toile, pardon, et non plus en toit dur. Regardez, on a tout le système, etc. Assez rapide, 18 secondes, on peut l'ouvrir et la fermer jusqu'à 50 km/h. Et là on a donc les vitres qui se referment, hop, et on est tout bon. Et on garde quand même une ligne très dynamique, très sportive et élégante. Franchement, je trouve ça vraiment très réussi. Et donc cette capote est à présent en toile et non plus avec un toit dur, ce qui permet quand même de réduire le poids du système de 40%, donc c'est pas négligeable sur ce type de véhicule, parce que voilà, on sait que c'est quand même assez lourd tout ce système, et 40% c'est quand même énorme. Ça nous permet également étrangement d'avoir une meilleure insonorisation, et c'est vrai que, comme je vous ai dit, l'insonorisation est très bonne, mais regardez-moi le dessus là, c'est vraiment très mout-mout, on a du tissu, en fait on dirait même pas qu'on a affaire à une capote, on dirait vraiment que c'est le toit d'une voiture assez classique. Je l'ai réouverte pour la conclusion. Au final, cette série 4, j'ai beaucoup apprécié la conduire ce week-end avec cette météo. C'est vraiment une voiture faite pour cruiser, comme je vous l'ai dit hier d'ailleurs. C'est vraiment très sympa. En fait, on cruise, on chill. C'est pas forcément la voiture que je prendrais, du moins avec cette motorisation, pour vraiment avoir de la conduite dynamique, pour me faire plaisir. Mais par contre, pour rouler même au quotidien, parce que franchement, ça se fait largement avec cette capote super hermétique et avec, encore heureux, non, mais dans le sens où au niveau de l'insonorisation, c'est super agréable. Et bien franchement, j'ai vraiment accroché. Je suis assez content du coup d'avoir pu essayer un cabriolet beaucoup plus récent que celle que j'ai moi au quotidien. Et bien écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je sors un essai tous les dimanches soirs. D'ailleurs en septembre, je sortirai 8 vidéos au lieu de 4 dans le mois. C'est-à-dire que le dimanche, on aura des essais classiques et le mercredi, ce sera un essai abonné avec quelques petites pépites. J'ai hâte de vous présenter tout ça. En attendant, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!